C'est une histoire familiale, artisanale, voilà, c'est une reconversion. Alors, retrouvez tous ces passionnés du lundi au vendredi à 7h55 sur France Bleu Nord et sur francebleu.fr. Côté culture, Juliette Delannoy sur France Bleu Nord. Il a la passion des livres, il a la passion des voitures anciennes et aussi de Tintin. C'est Bob Garcia qu'on trouve tous les mardis sur France Bleu Nord avec nous. Bonjour Bob. Coucou Juliette, bonjour à tous. Coucou, vous êtes avec nous parce que vous avez une nouvelle passion pour un auteur. Vous avez eu un énorme coup de cœur, mais alors magistral, pour Monsieur Mini, et vous avez dévoré son polar Désobéissance. Ah oui, là je suis remonté comme une horloge. C'est vraiment une pépite, mais très personnelle, qui bouscule pas mal les codes du polar. D'ailleurs, ça s'appelle Désobéissance, comme vous l'avez dit. C'est le dernier de Salvatore Mini. C'est un auteur belge et ça vient de sortir aux éditions M+, Thriller. 2 mots sur le pitch, ça se passe à Bruxelles. Il est belge, c'est normal. Et le personnage principal est un jeune papa qui s'appelle Guillaume. Il rentre de voyage d'affaires, il a hâte de retrouver sa petite fille et sa femme. Et malheureusement, quand il rentre, il découvre qu'elles ont été assassinées lors d'un cambriolage qui a mal tourné. Donc il est absolument dévasté. Très vite, il y a un autre personnage qui rentre en scène. C'est une jeune femme, une trentenaire dynamique qui s'appelle Sarah. Elle est accro à son boulot. Un matin, elle se fait renverser par une voiture lors de son jogging. Et quand elle sort de l'hôpital, elle fait la rencontre un peu étrange d'une petite fille qui a l'air perdue et qui lui demande son aide. Et le récit va alterner comme ça entre le papa dévasté, Guillaume, et cette Sarah qui a visiblement en a pris un sacré coup sur la tête. Donc on découvre un peu à peu ce qui va lier ces deux personnages, ce qui les pousse à faire ce qu'ils vont faire. Je vais pas vous spoiler le livre, bien sûr, mais il y avait vraiment très très longtemps que j'avais pas lu un roman aussi addictif. C'est quasiment impossible de le lâcher. Mini manipule son lecteur comme jamais. Il entretient des suspens étouffants ponctués de rebondissements. On navigue dans un univers un peu crépusculaire à la frontière entre la réalité et le cauchemar. C'est super bien écrit et c'est un polar, je vous dis, qui sort de l'ordinaire. Moi, je le situerais un peu entre les univers de Masterton et de Stephen King, où le paranormal joue un rôle important. Voyez à peu près l'univers, quoi. Et puis je vois vos petits yeux, je pense que vous l'avez dévoré en 2 nuits. Franchement, on ne lâche pas celui-là, on ne lâche pas. Alors beaucoup de livres à ne pas lâcher le week-end prochain à Lens, puisque c'est Polar Lens, le salon du livre policier. Mais oui, voyez comme les choses sont bien faites. Il sera justement invité à Polar Lens. Il fait partie des 60 auteurs invités. Donc c'est comme d'habitude, Polar Lens, salle Bertin-Champ, rue Denis Cordonnier. Et cette année, figurez-vous que la présidence du festival, elle est assurée par Franck Tillier himself. Donc autant dire que c'est du top de chez top. Il y a 60 auteurs qui sont invités, parmi les meilleurs du genre, donc Salvatore Mini, mais aussi Ghislain Gilberti, Cyril Carrère qui vit au Japon et qui est pour une fois en France, donc il faut pas le rater. Céline Guise, dont je vous ai déjà parlé ici, et qui est une auteure locale, etc. Il y en a 60, et le programme complet, vous le retrouvez sur le site de la ville de Lens, tout simplement. Et vous y serez. Franck Tillier aussi, auteur originaire du Nord, vivant toujours d'ailleurs dans notre région, et qui vend ses romans partout dans le monde maintenant, ses romans policiers. La semaine prochaine, vous êtes avec nous, Bob, pour nous parler de votre livre. J'ai une autre pépite. Hergé, les ultimes secrets, c'est de Bob Garcia, et on en parlera mardi prochain. Je vous embrasse bien très fort, Bob. Moi aussi. Passez une belle semaine et bon salon du polar à Lens. Sérimania, c'est en ce moment, ça bat